Lorsqu'on tape Karim Wade dans le moteur de recherche du ministère américain de la Justice consacré aux Epstein Files, plus de 500 documents apparaissent. Des documents dont des échanges présumés avec Jeffrey Epstein au début des années 2010. À cette époque, le fils de l'ancien président sénégalais cumule les ministères de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. Les échanges montrent que le financier américain s'intéresse aux opportunités d'investissement au Sénégal. Malgré les ennuis judiciaires de Karim Wade et l'invalidation de ses candidatures à la présidentielle, il restera pour Jeffrey Epstein comme une figure importante de la politique en Afrique de l'Ouest. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, mort en 2019, est lui cité une trentaine de fois dans les documents. Il a notamment été le sujet d'un échange de mails entre le financier américain et l'entrepreneur japonais Joichi Ito, comme l'a révélé la BBC. Des échanges qui montrent que le criminel sexuel voulait approcher le despote africain pour faire des terres fertiles du Zimbabwe un terrain d'exploration et d'expérimentation. Joichi Ito a démissionné en 2019 de son poste de directeur du centre de recherche Media Lab du prestigieux MIT au lendemain de la publication d'une enquête du New Yorker sur ses liens financiers avec Jeffrey Epstein. Enfin, en ce qui concerne Jacob Zuma, cité près de 90 fois, c'est un échange du 4 mars 2010 qui retient l'attention. Un certain Mark Lloyd, qui se présente comme un ami de Jeffrey Epstein, s'adresse à une femme appelée Vera. On m'a demandé d'aider à organiser un petit dîner demain soir pour le président Jacob Zuma d'Afrique du Sud à l'hôtel Ritz à 19h. Jeffrey m'a suggéré de vous inviter car vous apporteriez sans aucun doute une touche de glamour à cette soirée. La mystérieuse Vera accepte en précisant « Je viens de Russie et je vis à Londres depuis 2 ans. Je suis mannequin depuis 6 ans et j'ai vécu à Paris, New York, Barcelone et au Japon. » La fondation Zuma a fermement démenti tout lien de l'ancien président sud-africain avec Jeffrey Epstein en qualifiant l'interprétation de ces échanges de construction narrative spéculative déguisée en journalisme d'investigation. Il est par ailleurs peu probable que Jeffrey Epstein ait pu être à Londres aux dates en question. Qu'il s'agisse de Karim Wade, Robert Mugabe ou Jacob Zuma, le fait que leur nom soit cité n'implique aucun acte répréhensible de leur part. À ce jour, aucune charge ne pèse contre eux dans le dossier Epstein.